Gloire à Dieu. Et on va lire, si vous voulez bien, ce matin, dans la parole du Seigneur. Alléluia. Dans la parole du Seigneur, dans Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12, et nous allons lire spécialement à partir du premier verset. Romains, chapitre 12, nous parlons de la santé mentale. Ça veut dire la santé dans l'esprit, la santé dans nos pensées, c'est très important. Alors, on va voir cela ce matin, Romains 12, verset 1er et le verset 2. Paul nous dit, par le Saint-Esprit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? À offrir vos corps, voyez, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, de votre côté, un culte, voyez, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne vous laissez pas mouler par les idées du siècle présent. Ne vous conformez pas, soyez des non-conformistes, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et notre joie est grande de pouvoir entrer dans tes parvis avec reconnaissance, avec des chants, des cantiques dans notre cœur, des louanges, Seigneur, spirituelles. Et nous te demandons de bénir ta puissante parole. Que le Saint-Esprit encore ce soir, ce matin, puisse sortir de son fourreau l'épée, le glaive de l'Esprit, et que nous puissions encore comprendre, recevoir ta puissante parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant, la parole du El Shaddai, la parole de El Elohim, notre Dieu glorieux, celui qui revient en gloire. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons aborder ce matin un grand sujet intéressant. Et quand j'ai préparé cette semaine ce message, je me suis fait beaucoup de bien. Alors j'ai pensé à vous donc ce matin, alors que j'allais vous l'apporter. Le sujet ce matin, c'est les pensées. Les pensées, le domaine de l'intelligence, voyez. Et vous savez que nos pensées sont très, très importantes. Ce que nous pensons à l'intérieur de notre cœur est très important. Et nos pensées peuvent, comme le corps, être allergiques. Être sensibles aux germes, aux virus, voyez, aux suggestions. Nos pensées peuvent être aussi, je dirais, très sensibles aux maladies, voyez, aux influences, aux impotences, même parfois, comme notre corps. Comme notre corps. Les pensées sont très importantes. Et tout le monde se rappelle un homme qui est venu du pays d'Europe appelé l'Autriche, voyez, qui, cet homme, debout devant des foules immenses, en train de les haranguer, de leur parler, de les fouetter littéralement, et jusqu'à ce que les foules arrivent à une frénésie émotionnelle dans leurs pensées. Cet homme-là a fait cela assez souvent jusqu'à prendre sur ces gens-là un contrôle total et complet. Cet homme-là a dominé un certain peuple que Winston Churchill, en Angleterre, a appelé ce peuple un peuple merveilleux, scientifique, vaillant, intelligent, docile et valeureux. Les Allemands. Adolf Hitler, en Allemagne, a réussi à dominer les pensées de tout un peuple. Et c'est une étiquette très populaire aujourd'hui. L'étiquette s'appelle action de groupe, thérapie de groupe. Ça signifie que très souvent, les gens agissent très différemment dans un groupe qu'ils ne le feraient s'ils étaient seuls ou individuellement, comme individus seuls. Attention, il existe une contagion. Il existe une contagion.
Et elle peut, cette contagion, être répandue habilement et méthodiquement. Il existe une hystérie de masse actuellement. Et cette hystérie peut être dirigée, conduite, administrée, pensée, préparée, concoctée de façon subversive pour renverser complètement les pensées de toute une génération. La santé mentale. L'apôtre Paul savait que c'était comme cela. Par exemple, lorsque Paul a été délivré, vous vous rappelez, ça a été merveilleux sur le chemin de Damas. Sa délivrance l'a totalement étonné. Paul en a été bouleversé. Ça l'a saisi. Lui, Paul, Saul de Tarse, pensait, je dis bien, qu'il avait été bien préparé pour résister à tout cela. Son entraînement universitaire avait été complet. Il avait passé tous les examens. Son entraînement universitaire avait été rigoureux. Son travail, même post-universitaire, s'était passé sous la supervision, sous la direction et l'instruction d'un homme très renommé appelé Gamaliel en Israël. Mais cet homme, Saul de Tarse, n'avait pas réalisé que son esprit et ses pensées avaient été conditionnées. Ses pensées avaient été conditionnées. Il l'a écrit. Il a dit dans Galates 1er chapitre, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance. Ça veut dire au-delà de toute mesure. Et je ravageais l'Église de Dieu. J'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Et il va dire à Timothée, moi auparavant qui étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, ça veut dire injurieux, j'agissais par ignorance. Il avait été conditionné dans ses pensées. Il pensait qu'il était sur un droit chemin, alors qu'il ne l'était pas. Il va dire dans les Actes des Apôtres, j'ai persécuté à mort cette doctrine. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Rendez compte? Et il pensait qu'il faisait très bien. En réalité, il était conditionné. Il était conditionné. Il s'est souvenu de cela. Et il a confessé, voyez, qu'il croyait qu'il était correct. Il pensait qu'il était correct. Il pensait qu'il servait Dieu. Il pensait qu'il faisait plaisir même à Dieu. Et nous, qui avons été des personnes religieuses avant de venir au Seigneur Jésus-Christ, nous chantons avec joie aujourd'hui les cantiques. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Nous étions conditionnés. Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Et tranquillement, maintenant, j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Je ne sais pas si vous connaissez la Hollande. Nous sommes arrêtés régulièrement avec mon épouse dans ce pays lorsque nous allons en mission, parfois. Mais dans l'histoire de la Hollande, les Pays-Bas, il y a quelque chose qui s'est passé à une certaine époque, il y a un peu plus de 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Soudain, en Hollande, il était devenu, je dirais, c'était la mode, spécialement, d'avoir des tulipes chez soi. Tout le monde avait des tulipes. Si vous n'aviez pas de tulipes chez vous, vous étiez considéré comme démodé, déclassé, pas éduqué, rustre, voyez, ainsi de suite. Alors, il y avait tout un marché de tulipes en Hollande. Et les prix ont monté, voyez, des tulipes.
Les prix sont élevés. Les prix ont fait un bond immense. Et à un certain point de toute l'histoire de la Hollande, certains genres de tulipes valaient plus cher que les maisons autour desquelles, eh bien, elles avaient été plantées. Rendez compte? Les entrepreneurs ont entrevu tout un marché, toute une avenue de profit. Et ils se sont dit quoi? Dans leur pensée, ils se sont dit, si la Hollande aime les tulipes, le monde entier va aussi aimer les tulipes. Qu'est-il arrivé? Les entrepreneurs ont investi des fortunes pour les exporter. Et si vous allez à Ottawa, on vous dira qu'à une certaine époque, chaque année, le gouvernement faisait venir un paquet de tulipes de la Hollande. Et il payait très cher, voyez, pour ces fameuses tulipes. Il y avait un problème dans tout ça. Le problème, c'est que le reste du monde n'était pas prêt pour les tulipes. C'est tout. Et tout le marché s'est écrasé, tout le marché est tombé, s'est affaissé, s'est effondré. C'est quoi le problème? Eh bien, évidemment, la demande était entièrement artificielle. C'était entièrement artificiel. La demande n'était pas bâtie sur le besoin. C'était bâti uniquement sur l'imaginatif. Les Hollandais pensaient que. Mais non, c'était juste dans l'imagination des gens. Et voilà comment les modes passagères vont et viennent, se gonflent et se dégonflent. Comment les modes passagères vont balayer les esprits, les pensées des foules et vont un jour s'affaisser et tomber en désuétude. J'aimerais vous rappeler ce matin que c'est Jésus-Christ qui est la norme, qui est le standard de Dieu notre Père. Il est la seule personne à être vrai. Il est la seule personne à être véritablement, je dirais, en santé. En santé, voyez. C'est la norme dont l'apôtre Paul parle quand il prie pour ses frères européens. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Au Thessaloniciens, il veut dire ça. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, tout entier. Ça veut dire votre cœur et vos pensées. Vos pensées. Et que tout votre être, ça veut dire quoi? L'esprit, l'âme et le cœur soient conservés irrépréhensibles, ça veut dire sans faute, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a compris donc le problème, c'est que certaines personnes, un jour, vont arriver à être privées de la grâce de Dieu, à être privées de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, voyez. C'est la mort, voyez. Privé de la gloire de Dieu. C'est qui cette gloire de Dieu? C'est Jésus-Christ. Privé de la présence de Jésus. Oh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma sainteté, ça veut dire que ma santé d'esprit, ça veut dire que mon bon sens, c'est quand je pense comme lui. Il faut que je découvre ce que lui pense, pas ce que je pense. Dieu va dire dans Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Il faut que j'apprenne la pensée de Christ. Paul va dire aux Corinthiens, or nous avons la pensée de Christ. Et quand vous avez la pensée de Christ, vous êtes en santé bonne, mentale, santé. Vos pensées sont en bonne santé. C'est très important, voyez. Il faut que je pense comme lui. Tout ce qui n'est pas cela, tout ce qui est moins que cela, c'est du trouble, c'est de l'anxiété mentale, c'est de la maladie, c'est de la fantaisie, c'est de la corruption, c'est des conflits. Il faut que j'ai la pensée de Christ. Et c'est la raison pour laquelle Paul parle ici du renouvellement de vos pensées. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. On arrive du monde, on arrive de la semaine, tout ça, on a toutes sortes de pensées, on vient dans l'église, on commence à prier, à chanter, vous entendez la parole de Dieu, et soudain il se passe quelque chose, c'est que vos pensées sont totalement renouvelées.
il y a un rafraîchissement, il y a un renouvellement dans vos pensées. Et vous ne voyez plus les problèmes comme vous les voyez juste avant d'entrer à l'Assemblée. On a besoin régulièrement ce renouvellement de nos pensées. Amen. Dans Philippiens, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ça veut dire, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire, il faut permettre que ces pensées viennent. Il faut laisser ces pensées venir. Dans Philippiens 4, au reste, frères, que tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, tout ça, soit l'objet de vos pensées. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Psaume 19, David a prié Dieu en disant, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ça veut dire les pensées de mon cœur. Reçois favorablement. Est-ce que Dieu va recevoir toutes les pensées qu'on a eues cette semaine dans nos cœurs? Est-ce qu'il va les recevoir favorablement? Seigneur, purifie mes pensées. Seigneur, j'ai besoin d'être en bonne santé mentale, bonne santé dans mes pensées. Jésus va dire, c'est de l'abondance du cœur. Ça veut dire, c'est de l'abondance des pensées que la bouche parle. Ce que vous dites audiblement, votre bouche parle, c'est vos pensées. Ce que vous pensez, vous le dites. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez? Dans Éphésiens 4, on nous dit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, de vos pensées. Dans le psaume 111, il est dit, tous ceux qui observent la parole de Dieu ont une raison saine. Sont sains d'esprit, sont sains dans leurs pensées, ont une raison saine. Tous ceux qui observent la parole de Dieu, qui mettent en pratique la parole de Dieu, ont une raison saine. Lisez avec moi dans Deutéronome 4. Deutéronome 4. Alléluia. Deutéronome chapitre 4, versets 5 et 6. Il a dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. C'est Moïse qui parle au peuple, afin que vous les mettiez en pratique. Voyez la pratique de la parole. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Alléluia. Amen. C'est notre sagesse, c'est notre intelligence d'observer la parole de Dieu. Et les païens vont dire, hey, ce peuple est différent, ce peuple est intelligent. Voyez, quand on met en pratique la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, nous vivons actuellement une époque de fausses normes. Nous vivons une époque de normes qui sont complètement fausses. Et aujourd'hui, ces normes sont commercialisées sans arrêt. Je dirais presque jour et nuit, 7 jours par semaine, 12 mois par année, et tous les ans. Et ça, c'est marchandé, c'est vendu de façon acharnée, par répétition, par répétition, par répétition. Au début, la personne refuse. Mais comme elle réentend, en une seule génération, nous avons vu des jeunes par millions vivre en concubinage, sans être mariés, en une seule génération. Pourquoi? Par répétition. Par répétition. On rappelle, on montre, hein, et ainsi de suite. On casse, on brise, on détruit. Vous voyez, on va leur montrer que c'est maintenant ça. Ça, c'est la norme. Des faux idéaux. Et le système de ce monde actuel incarne, je dirais, toutes ces fausses valeurs. Comment cela? Par les idoles populaires que les gens vont adorer. Ils vont payer des billets très chers pour aller dans des grands stades ou ailleurs, pour aller les entendre, et ainsi de suite. Hein, ce qu'on appelle les bêtes de scène, ce qu'on appelle les idoles populaires de l'écran, ce qu'on appelle les idoles dans l'arène du sport. C'est eux qui véhiculent
toutes ces choses-là. Et on peut se doper, on peut se booster, voyez, c'est du vol, c'est mentir, voyez, mais comme les idoles le font, alors, à la base, évidemment, on le fait. Si vous prenez, par exemple, dans l'Ancien Testament, vous aviez un roi d'Israël qui se détournait de Dieu, ça ne prenait pas de temps que tout le peuple se détournait de Dieu. Vous aviez un bon roi qui servait le Seigneur et il ramenait tout le peuple par son exemple au Dieu véritable. La cible visée pour ces fameuses idoles qui véhiculent toutes leurs fausses valeurs, la cible qui est visée, c'est que les hommes suivent leur exemple. Et que tout le monde fasse comme eux. Vous voyez, tout sauf l'exemple de Jésus-Christ. Sauf le seul exemple qui est celui de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes un peuple idolâtre, une génération idolâtre, peut-être comme jamais n'importe quelle autre génération avant nous, dans le style 21e siècle. Et je dirais que le but visé, la cible visée, c'est de briser deux commandements spéciaux. Le premier commandement, de le briser. Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et cette génération, on met ça de côté, et il y a d'autres dieux et déesses dans ce monde. Et ils veulent briser le deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont là-haut. Les hommes ont dit, nous sommes des dieux. Le nouvel âge et toute la génération aujourd'hui dit le contraire. On renverse le premier et le deuxième commandement. Et ça fait évidemment partie aussi du mystère de l'iniquité qui va conditionner de plus en plus l'esprit des gens à accepter celui qui s'en vient, qui est un faux Messie, qui s'appelle non pas le Christ, mais l'Antichrist. Les gens seront conditionnés à l'avance. Et ça se prépare sous nos yeux dans notre génération actuellement. Attention aux chrétiens qui vont être séduits aussi. Parce que certains seront séduits et ils vont prendre l'Antichrist pour le Christ. Et ça, c'est dangereux. Lisez avec moi dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 3. Ça se passe durant la grande tribulation où il est dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Une résurrection en imitation de celle du Christ. Et toute la terre, regardez bien, toute la terre, hey, était dans l'admiration derrière la bête. Admirez le faux Christ. Admirez le faux Christ. Voyez. Il est dit parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent. Là, on parle de culte, on parle d'adoration, on parle de religion. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et regardez verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Israël sera vaincu. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre, notez bien, l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous ces gens-là vont en enfer. Il y a actuellement un conditionnement dans les pensées des gens de la terre entière pour arriver un jour à adorer le faux Christ, à adorer Satan. Déjà, ils le font. Voyez combien de jeunes ont leur signe. Voyez, dès que vous voyez ce signe-là, ça veut dire un signe diabolique. Voyez, ils adorent Satan. Il y a beaucoup d'autres choses. Nous le voyons autour de nous. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Amen. Et ça, évidemment, on voit que ce n'est pas difficile à retracer, je dirais, cet esprit-là dans l'histoire du système de ce monde, mais actuellement, c'est à l'essai. Actuellement, c'est en train d'être à l'essai. Les moyens deviennent plus importants que les buts à atteindre. Et on connaît déjà cette philosophie, cette mentalité du communisme qui a dit la fin justifie les moyens. N'importe quelle manière pourvu qu'on arrive donc à la fin. Donc, gagner vient en premier. C'est-à-dire qu'on brade l'éternité pour le présent. On veut les choses présentes, mais on se fiche plus tard après la mort. On verra bien, ainsi de suite. Voyez,
Celui qui voudra garder sa vie pour lui-même la perdra. Mais celui qui la perdra pour Jésus sur la terre la retrouvera. Alléluia. Il y a des retrouvailles là-haut dans la gloire. Vous, mes frères et sœurs, qui perdez votre vie, vous allez la retrouver. Cette vie, alléluia, une vie éternelle dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Actuellement, les valeurs et les principes sérieux, plus profonds, sont rapidement actuellement balayés, étouffés, annulés, ridiculisés, moqués. L'humanité aujourd'hui est regardée spécialement en termes, je dirais, stratégiques, comme étant spécialement des alliés, si vous soumettez, de commodité, de bon plaisir, et sinon, si vous ne vous soumettez pas, vous êtes des ennemis. Vous êtes des ennemis. Nous allons devenir de plus en plus ennemis de ce monde. Et vous allez ressentir de plus en plus la haine du monde sur votre vie. Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. N'allez pas croire à Noël parce qu'on chante des petits Christmas carols, tout ça, que les gens aiment Jésus. Non, non, ce n'est pas mon Jésus, c'est leur Jésus. Vous voyez, c'est un Jésus de foire, ce n'est pas le nôtre. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ça veut dire soyez métamorphosés, soyez des non-conformistes. C'est bien écrit, le Saint-Esprit appuie. Ne vous conformez pas. Résistez à l'esprit de ce monde. Daniel a résisté à Babylone. Quand on lui a présenté les plats de ce monde, il n'a pas question. Il préférait la mort, s'il le fallait, que de toucher au mets du diable, du roi de Babylone, de la confusion. Les 3 Hébreux ont préféré aller dans la fournaise ardente que de plier devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Chers amis, actuellement nous vivons une érosion complète des valeurs véhiculées au travers des siècles, des bonnes valeurs, valeurs de politesse, valeurs de respect, valeurs chrétiennes, valeurs qu'on appelle plus largement judéo-chrétiennes. Aujourd'hui, vous le voyez, il y a un manque total de muscles moraux. Ceux qui nous dirigent sont faibles, comme de petites femmelettes. Il y a actuellement une absence de consécration à long terme. On préfère vivre en concubinage que de prendre la responsabilité du mariage. C'est des lâches. Ils n'en veulent pas de responsabilité. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Absence de muscle moral, absence de consécration l'un envers l'autre à long terme. Et ceux qui adhèrent, ceux qui acceptent ce système de pensée mondaine sont en train de marcher sur la pointe des pieds dans ce qui est superficiel et ce qui est, je dirais, peu profond. Ils jouent des jeux très dangereux, voyez. Et ces jeux deviennent leur raison d'être. Il faut qu'ils fassent ces jeux, de ces jeux, un esprit de fantaisie, un esprit de fantasme, voyez. Se faire accroire. C'est le mensonge. Ils vivent dans le paradis d'un fou. C'est du faire à croire, c'est du cache-cache. Voyez, n'oubliez pas que le maître de ce monde, c'est Satan, qui est le père du mensonge. Et de plus en plus, le mensonge va être visible à tous les niveaux. À tous les niveaux. Se faire à croire, ce masque qui cache ce qui est primordial, ce qui est éternel. Et ça conduit à quoi tout cela? Ça conduit toujours à un raisonnement pour se justifier personnellement. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui l'évangile, le faux évangile de l'estime de soi. Des pauvres pécheurs pourris, sales, soudain s'élèvent comme s'ils sont des gens très bons, très justes, ainsi de suite. Et on a inventé avec Robert Schuller, par exemple, l'évangile de l'estime de soi. L'estime de soi. Toutes les fois que vous entendez estime de soi, ne le croyez pas, c'est du mensonge. Dans la Bible dit que les gens sont perdus, sont pécheurs, sont sales, et ils ont besoin de venir se repentir au pied d'une croix de bois sur la colline de Golgotha. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Évidemment, donc, aujourd'hui, eh bien, on arrive au point
où la personne est capable de jurer, de croire tout son cœur que noir et blanc. Il croit cela. Il croit que le mal est bien. Il croit que l'amertume, c'est de la douceur. C'est de la douceur, c'est merveilleux. Voyez? Il croit que la défaite est une victoire. Il croit que les ténèbres sont lumière et il croit que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Et il dit, yes! N'importe quoi. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et ceux qui changent la lumière en ténèbres. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et ceux qui changent la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. On parle ici des pensées. Voyez? En réalité, ces gens-là sont malades dans leurs pensées. Ils sont damnés, ils sont perdus, ils sont désorientés, ils sont confus, ils sont mauvais, méchants, tant qu'il n'y a pas dans leur vie ce qu'on appelle, nous, chrétiens, le renouvellement de l'intelligence. Leur intelligence n'a jamais été renouvelée. Alors ils vivent dans l'obscurité, dans l'obscurité. Et c'est la raison pour laquelle ils ont des actions très étranges, et de plus en plus, ils ont des actions bizarres, voyez, qui ont progressé beaucoup dans notre propre génération. Au Moyen Âge, il y avait une seule réponse à tout cela, c'était le diable. C'était le diable. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas seulement le diable. Ce n'est pas seulement le diable. Ensuite, les médecins ont commencé à sonder, à explorer le terrain. Ils ont pensé qu'il devait y avoir peut-être une cause physique. Et ça peut arriver. Les médecins ont cru que de quelque façon, parfois, il y avait des cellules du cerveau qui étaient impliquées. Ça peut arriver. Ce que vous pensez là entre vos deux oreilles, peut être très dommageable pour vous-même. Ça peut vous faire un très grand tort et des dégâts. Et ça peut même porter atteinte à votre réputation. Beaucoup le croient aujourd'hui, et aussi je le crois. Et la Bible enseigne. Et cela peut même se traduire par des symptômes physiques d'étouffement, de